est bon. Et nous avons adoré, comme David adorait notre Dieu avec sa harpe. Et au nom de cela, nous sommes sûrs que Dieu est présent dans ces lieux et qu'il va se manifester puissamment en ce jour. Mon frère, ma soeur, dis à ton frère que tu as choisi le meilleur dimanche pour venir à Bethesda. Tu as choisi le meilleur dimanche pour venir à Bethesda. Parce qu'aujourd'hui, il y aura de puissantes choses à Bethesda. Amen. Frère de Bethesda, sœur de Bethesda, on peut prendre place s'il vous plaît. Je voudrais, avant mon départ, partager quelque chose avec vous. Quelque chose que dans les églises, de jour en jour, nos pasteurs ont du mal à toucher à ce sujet-là. Oui, parce que ça devient un sujet de plus en plus crucial dans nos églises. Et je pense que c'est beaucoup plus à cause de la formation, à cause du degré spirituel des uns et des autres, qu'il y a certaines choses spirituelles que nous n'arrivons pas à capter. Dans la nuit du 31 au 1er janvier, nous étions tous ici et nous avons déclaré que cette année, c'est notre année. Nous avons déclaré que c'est l'année de notre année. Nous avons aussi dit que c'était des formules. L'année de mon année, il ne suffisait pas de faire des déclarations pour que ce soit effectivement l'année de votre année. Parce que le diable et ses acolytes aussi disent que c'est l'année de leur année. Les enfants de Dieu disent que c'est l'année de leur année. Les enfants du diable aussi disent que c'est l'année de leur année. Donc ce sera l'année de qui? Ce sera l'année de ceux qui vont effectivement poser les actes comme il le faut. Notre Dieu nous a déjà assuré de la victoire si nous nous conformons à ses lois et à ses règles. Là, ce sera effectivement l'année de notre année. Alors, il y a deux dimanches de cela pour nous exhorter, pour dire que nous devions poser des actes nécessaires pour que cette année soit notre année. J'avais pris l'exemple de la veuve de Sarepta qui avait fait un sacrifice à Élie, l'homme de Dieu. Et nous avons vu par la suite comment son enfant a été ressuscité. Alors, l'année de notre année, qu'est-ce que nous devons faire pour que ce soit effectivement notre année? Frère, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, on a dit c'est l'année de notre année. Et je ne pense pas que beaucoup a bougé dans notre vie. Mais cette année, on ne veut pas venir à l'église en vain. Oui, parce que les autres qui nous voient, les autres qui nous voient, les collègues à qui on parle de Dieu, s'il n'y a pas de changement dans notre vie, mais comment seront-ils convaincus qu'il y a un Dieu et que Dieu existe et qu'ils doivent s'approcher de lui pour avoir les mêmes bénédictions comme nous? Comment vont-ils comprendre cela si nos vies ne changent pas? Si c'est eux qui nous narguent tous les jours avec les X5, les grosses voitures, les grosses maisons, c'est eux qui ont les mortgages. Mais comment on va leur dire que Dieu est vivant et que Dieu est bon et que Dieu donne tout à ses enfants et que lui, ce Dieu-là, il est le détenteur de l'or et de l'argent? Yes. Comment vont-ils être convaincus? Alléluia. Si nos vies ne changent pas? En tout cas. Alors frères et sœurs, c'est pour cela que j'ai dit que tu as choisi le meilleur dimanche pour nous ici. Parce que tends bien ton oreille et mets en application ce qui marche chez les autres chrétiens et que leur vie change. Frère, tu n'es pas fatigué de toujours voir les mêmes personnes être bénies dans l'église? En tout cas. Tu n'es pas fatigué, tu ne veux pas aussi que ta vie aussi bouge et change? Alors, si des choses que des frères dans cette église font et qui marchent pour eux, frère, il faut essayer. Tu vois, essaie de voir, change un peu la manière de faire les choses et dis, je vais observer, je vais tenter aussi. Oui, mais c'est comme ça que les grandes découvertes, de grandes choses ont été découvertes dans ce monde-là. Parce que les gens ont voulu tenter un peu, essayer un peu. Il y avait différentes lois dans ce monde-là. La loi de la gravitation, par exemple, qui disait que tu jettes un instrument dans les cieux, à cause de son poids, il va retomber. Mais il y a des gens qui ont réfléchi pour dire non, on peut utiliser des moteurs de telle sorte que quand il remonte, il ne tombe pas. D'où l'avion, mon frère. D'où l'avion, mon frère. Alors, il faut qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on puisse changer un certain nombre d'éléments au milieu de nous. De quoi s'agit-il, mon frère? De quoi s'agit-il, ma soeur? Il s'agit de ce thème-là que tout le temps, lorsque j'ai dit au pasteur que j'allais aborder ce sujet, j'ai dit au pasteur Sylvanus que j'allais aborder ce sujet, il dit non, Daniel,
Il y aura de nouvelles personnes dans l'église. Non, pas aujourd'hui. Il y a des pasteurs, nos pasteurs de l'église là. Ils sont tellement chocos qu'ils sont en train de bloquer les bénédictions des uns et des autres. Aujourd'hui, là, vous voulez pas, on va parler de ça. On va parler de ça. Il y a quoi? Les pasteurs chocos qui sont toujours bien habillés, bien savés. Alors, il veut dire que quoi? Nous là, vous n'allez pas bloquer notre bénédiction, frère. Vous n'allez pas bloquer notre bénédiction. J'avais fait mon témoignage ici où j'avais parlé de l'augmentation que j'avais eue. C'était l'année passée. Le témoignage que j'avais fait ici. Où j'avais eu 20% d'augmentation sur mon salaire qui correspondait exactement à ma demande à Dieu au début de l'année. Au début de 2013 encore, je suis venu et j'ai posé mes mêmes demandes là sur ma feuille. Mais cette année-là, franchement, j'avais un peu exagéré. Je disais, Seigneur, dans tous les cas, tu es mon père, hein. Donc, tu peux tout, hein. Bon, on va voir, hein. On va voir, hein. Et puis, je suis encore allé à mon évaluation. Et quand mon manager m'a montré mon salaire, je lui ai montré la feuille que j'avais inscrit le même montant. Pour dire que Dieu est Dieu. Pour dire que Dieu est Dieu. Et maintenant, pour mon départ, j'ai un collègue qui est quitté en Australie l'année passée. Et donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais quand tu venais, ton salaire c'était comment? Il dit, non, les gens ont dit que le niveau de vie à Londres est beaucoup plus bas qu'en Australie. Donc, ils ont baissé mon salaire. Et que toi, dans tous les cas, le niveau de vie à Londres, comparé pour Dubaï, le niveau de vie est élevé à Londres. Donc, ils vont forcément baisser ton salaire même à Dubaï. Il dit, ah bon? Je suis allé et dit, Seigneur, franchement, moi, je suis un homme spécial. On ne doit pas baisser mon salaire. J'ai un autre ami qui est allé au Singapour, ils ont baissé son salaire de 30%. Il y a une autre fille qui est au-delà de ce que je fais. Ils ont décidé de baisser son salaire de 30%, elle a décidé de ne plus aller. Et donc, quand ils ont montré mon salaire, mon ami est venu me voir et dit, mais avec un peu d'arrogance là, mais c'est comment le frère? Il dit, moi, ils n'ont pas baissé mon salaire, ils ont même ajouté un peu. Il m'a dit, mais comment toi tu fais? On baisse le salaire de tout le monde, pourquoi toi on ne baisse pas? Mais de la même manière arrogante dont il m'avait parlé, je lui ai dit, parce que je suis un enfant de Jésus, on ne baisse pas les salaires des enfants de Jésus. Mais là, j'avais un élément qui pouvait le toucher. J'avais un élément qui pouvait lui dire que je suis différent de vous. Mais qu'est-ce que je fais pour que Dieu se dise que oui, au niveau de son travail, au niveau de son salaire, il y a quelque chose de spécial. Pas plus tard que vendredi. Souvent quand je pars à Genève, que je reviens, franchement, j'ai la carte de crédit de mon employeur. J'exagère un peu dans les cadeaux à ma femme, dans les chocolats que je vais partager ici. Donc souvent, quand je rentre, je dis, hey, Seigneur, pitié de moi, cache mes défauts à mon employeur. Et mon boss, mon manager, le vendredi m'a dit, toi, j'avais un seuil de tolérance que je ne comprenais pas vis-à-vis de toi. Mais pour dire que, à cause de l'acte que je pose, je suis un favori devant Dieu. Amen. Frères et sœurs, ne badinons pas avec payer notre dîme. C'est très important. Amen. Ne badinons pas avec payer notre dîme, frère. Avec donner notre dîme, s'il vous plaît. Ne badinons pas avec cela. Parce que c'est la loi de Dieu. C'est le principe de Dieu. Comme nos parents par le passé allaient voir les féticheurs, ils envoyaient un poulet, un bœuf, on leur demandait même des choses compliquées, un poulet blanc avec une seule plume rouge. Mais ils s'arrangeaient, ils trouvaient ça. Mais nous, notre Dieu nous dit 10% de ce que vous gagnez, simplement pour voir un peu votre degré de foi. Parce que payer sa dîme, c'est un degré de foi, frère. Vous pouvez donner votre dîme et vous dire, non, quand je vois 10%, mon salaire là, c'est pas sûr que cela suffit. Frère, c'est un raisonnement du diable. C'est un raisonnement de l'ennemi qui est en train de vous dire, oh, Dieu ne va pas faire, mon frère. Il ne va pas le faire. Mais, frère, on était ici lorsque le prophète Patrice Djembe nous a dit que tout ce dont nous avons besoin se trouve déjà dans la main de quelqu'un d'autre. Tout ce dont nous avons besoin se trouve déjà dans la main de quelqu'un d'autre.
Vous cherchez du travail, vous avez besoin de faire votre CV, aller dans un emploi. C'est un homme qui va vous donner ce travail. Mais c'est Dieu qui va susciter son cœur pour vous aider. Mais ça se trouve déjà dans la main de quelqu'un d'autre. Vous voulez, je ne sais pas, avoir une maison. Ça se trouve déjà dans la main de quelqu'un d'autre. Mais il faut payer le loyer de l'église, 800 livres par mois. Il faut payer les micros. Vous voyez comment les micros déconnaissent ce matin. Mais Dieu aussi, ça se trouve dans vos mains, les frères. Oui. Oui. Mais donc si ça se trouve dans vos mains que vous refusez de donner, mais comment Dieu va susciter l'autre aussi pour qu'il vous donne? Si tout se trouve dans la main des uns et des autres frères. Donc faisons un effort. Donner sa dîme, c'est un acte de foi. Donner sa dîme aussi, c'est une guerre au diable. Parce que dans Malachie 3, Dieu dit, si vous donnez, je menacerai le dévoreur pour vous. Le dévoreur, c'est qui? C'est le diable. Le dévoreur, c'est quoi? Le dévoreur, c'est, on va vous appeler d'Abidjan pour dire, il y a un décès là-bas, voici ta cotisation. Voici un frère parce qu'il vient aller à la rue Princesse qui est déjà détruite dans une boîte de nuit. Mon frère, il vient te raconter une histoire dormir debout. Ils ont toujours des histoires attachantes. Et quand tu entends ça, tu ne peux que bouger pour leur envoyer de l'argent. Mais tout ça, c'est le dévoreur qui touche dans votre argent, mon frère. En payant votre dîme, Dieu dit, je menacerai le dévoreur pour toi. Frère, même s'il n'y a pas une augmentation de salaire, et que tu prends ton salaire, et qu'il n'y a pas de coups de fil d'Abidjan, et qu'il n'y a pas de problème de maladie dans la maison, imagine combien tu sauvegardes par mois. Imagine combien tu gardes par mois.